Et voilà, ça y est, on est parti pour la quatrième segment de ce let's play. On est sur notre bicyclette, sur la piste cyclable. Et on s'apprête à aller capturer un petit Greeknot. Qui est, je dois le dire, assez bien caché pour ceux qui n'avaient pas déjà l'info. Il fallait explorer de façon assez poussée pour trouver un Greeknot, je vous montrerai. Oh là là, par contre là le fond, alors autant celui qui se passe sur le terrain montagneux est chouette, mais autant ce fond d'écran là, il est moche, mais il n'y a rien. C'est quoi cette ambiance ridicule là? Regardez-moi, on est où? Pourquoi ils n'ont pas fait les rebords de la piste cyclable qui donne sur la route en dessous? Ça c'est fainéant par contre. Si vous me rejoignez, n'hésitez pas à faire un petit coucou, que je sache que vous êtes là. Lixi. Très bien. Ils ont tous intimidation sur cette route, c'est terrible. Heureusement, je suis quand même niveau 27, donc on fait quand même mal. Bon, vous voyez, donc là, regardez, la queue de Chimpanfeu, elle est continuellement en flamme. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en mesure de mettre les effets de flamme sur le cou, la collerette de l'évolution finale de Hérissandre, comment il s'appelle déjà? Typhlosion, voilà. Parce que ça, c'était un problème qu'il y avait dans les générations 6, 7 et 8. Du coup, c'est que Typhlosion n'a pas sa collerette en feu dans son animation de base. Du coup, il ressemble à une espèce de belette bipède. Complètement inoffensive. C'est un peu dommage. Ponyta qui est un des plus beaux shiny du jeu, je trouve, hein, avec sa flamme bleue au lieu d'être orange. Il est quand même très chouette. Je comprends pas qu'ils aient pas fait un fond avec les montagnes dans l'arrière-plan et les rebords de la piste cyclable. Enfin, c'était pas compliqué de faire une arène de combat un minimum agréable à l'œil, quoi. C'est vrai qu'on est perdu dans le smog. C'est horrible. Cette espèce de brouillard au fond, là. Allez, tourne. On va essayer d'aller vite hein, quand même, qu'on puisse avoir le badge de la prochaine arène. Voilà. Bon, il reste encore quelques dresseurs hein, sur cette route, on va essayer de les passer rapidement. Hop là. Sachant que autant la piste cyclable de la première génération, tu avais des choses à faire dessus, tu pouvais récupérer des objets, tu pouvais trouver des Pokémon. Autant celle-là, elle n'a aucun intérêt quoi. Une fois que tu l'as faite, tu n'y reviens plus jamais. En fait, la seule partie intéressante de la piste cyclable, c'est ce qu'il y a en dessous.
Donc là, il vient de me faire baisser d'un cran l'attaque que j'avais augmentée de toute façon avec point boost. Est-ce que ça veut dire que je le one-shot avec roue de feu? Oui, parfait. J'en demande pas plus. One-shotter tous les Pokémon adverses, c'est le meilleur moyen de terminer le jeu rapidement. On pourrait aussi les éviter, mais... Oh, pourquoi remettre à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite? Tout à fait. Et là, je pense que Ken Bogard, sur son let's play, sur son marathon, il doit avoir commencé une discussion, parce que maintenant, Ken Bogard s'est mis sérieusement à la course, donc il pratique du vélo, quoi. C'est très intéressant si vous avez l'occasion d'ailleurs de regarder un stream de Ken Bogard, toujours un maître du divertissement sur internet. Hein. Phil Drong actuellement d'ailleurs qui est en train de faire son propre let's play en Nuzlocke sur YouTube par contre, pas sur Twitch. Et il y a Maître Armand aussi qui propose son propre let's play. Allez, plus vite ce sera fait, plus vite on arrivera à Gricknot. C'est voir que Gricknot Shiny est très beau, mais ses évolutions, donc Karmash et Karchakro, en Shiny, ils ont presque pas de différence comparé à la version normale, ils sont juste un poil plus clairs. Mais la différence est vraiment pas flagrante. Tellement de dresseurs sur cette route, je comprends pas pourquoi ils en ont mis autant. Heureusement qu'ils n'ont pas beaucoup de Pokémon. À la limite, ils auraient peut-être ce qu'ils auraient dû faire. Ils auraient peut-être dû mettre moins de dresseurs, mais avec plus de Pokémon dans leurs équipes. Parce que là, on affronte quelqu'un qui a qu'un seul Pokémon, du coup, t'as toute l'animation du début de combat, toute l'animation de fin de combat, tout le dialogue. Bon bah, Narbecu, il est plus qu'à 8 niveaux de l'évolution. Hein. Voilà, allez, on a terminé la piste cyclable. Vous voyez, c'est ça qui est magnifique dans Pokémon. Tu vois des gens dans la rue, ils te donnent des trucs. Tu veux ça? Alors, 2 baies frambis, ça soigne la brûlure, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile. On va rien planter, par contre. Voilà, et là, si on remonte par ici, on trouve 2 grottes. Alors vous allez me dire quoi? Deux grottes? J'en ai vu qu'une. Et oui, parce qu'il y en a une qui est cachée tout simplement par la piste cyclable. Et pour la trouver, il faut y aller au pied. Donc je vais vous montrer. Ponyta que j'ai pas d'ailleurs, donc je vais le capturer. Allez, ce serait pas mal de voir Casse-Brique là, qu'on passe à 75 de puissance. Qu'on commence à faire des one-shots avec des attaques combat. Allez, Ponyta. C'est bien. Non, Ponyta, tu vas aller dans le PC, tranquillement, bien au chaud. Ah, c'est vrai qu'il y a les sauvegardes automatiques dans le jeu. J'ai vu en haut à droite que il y avait une petite sauvegarde. C'est très bien. Donc là, au moins,
Avec les effets de perspective, on a un petit peu plus de champ de... Voilà, le champ de vision sur ce qui est en dessous de la piste cyclable est un peu plus grand. Donc peut-être que là, il est visible sous le bon angle. Le début de la grotte. C'est un peu plus loin. Ponyta. Ce sera non. On va te fuir. Parce que si on peut pas te one-shot, c'est plus rapide de fuir. Un anti-brûle, c'est parfait. C'est moi où le son de la découverte de l'objet s'est pas déclenché. Il y a des petits bugs dans le jeu, non? Il me semble qu'il y a des petits bugs quand même. Petit bug sonore, petit bug visuel avec la Pokéball qui fait n'importe quoi en l'air. Allez, point boost. Bon, ça ferait mal si on n'était pas aussi type combat. Entière, une attaque qui va faire perdre le type vol au Pokémon de type vol. C'est logique. Bon, là, on te one-shot quand même avec un Mach Punch. Bon, sachant que j'aurais dû faire 2 herbes en vrai, parce que c'est efficace x4. La plante, hein, je rappelle, c'est efficace contre le sol et la roche, et le mix c'est de type sol-roche. Donc, en plus, il est lourd, donc je pense que 2 herbes, ça l'aurait one-shot. Tant pis, je réessayerai plus tard. Mélocreek, on t'a pas encore capturé, toi. Ou si, d'ailleurs, je sais plus. Non, on t'a pas capturé, mais c'est pas grave. On pourra le faire plus tard. On va juste récupérer un peu de points d'expérience. Archeomir. Alors, je vous raconte pour la petite anecdote. Quand, alors, ma version diamant de 2007, je l'ai gardée telle qu'elle pendant au moins pendant 9 ans. J'y ai pas touché. C'est-à-dire que j'ai pas effacé ma sauvegarde pour recommencer le jeu pendant 9 ans. En 2016, je me suis dit, bon allez, maintenant il est temps. On va essayer de descendre de la bicyclette parce que normalement c'est là que se trouve la grotte. Donc je me suis dit, allez, on va commencer un Nuzlocke sur ma version diamant. Donc j'ai effacé ma sauvegarde de version diamant. Quand je suis arrivé sur cette route, je me suis dit, trop bien, je vais essayer d'avoir un Ponyta, ce serait génial. Sur qui est-ce que je tombe? Sur Archeomir. Du coup, j'ai été obligé de me taper Archeomir jusqu'à la fin du jeu, qui est un Pokémon tanky que j'aime pas jouer, surtout quand on veut aller vite dans le jeu. Bah, tu joues des Pokémon sweeper, quoi. Pokémon rapides et puissants, comme Simiabraz, comme Divoray, comme Karchakro. Donc voilà, c'était un peu agaçant. Fin de l'anecdote. Comment je descends du coup c'est assigné à quoi? C'est assigné à moins? Plus? R, L? B? Non. Donc il n'est pas assigné, je vais l'assigner, ce sera mieux. On va l'assigner à... D'accord, ok, c'est bien. C'est bien, on peut assigner maintenant un objet à une direction différente. Donc là, par exemple, je vais l'assigner au bouton haut. Voilà. La canne, j'utiliserai sûrement jamais, mais je vais l'assigner au bouton droite. Et voilà. Ok, donc on peut assigner 4 objets différents. Ce qui n'était pas le cas à l'époque de... Alors... Moi je veux bien, mais si je
si j'assigne mes objets sur les boutons, faut que ça marche. Là, ça marche pas. D'accord, il faut quand même que j'appuie sur plus et ensuite je choisis lequel. Bon, c'est pas terrible. Voilà, normalement l'entrée de la grotte elle est ici, quelque part. Est-ce que ça a changé? Non, c'est toujours là, super. Donc voilà, on va pouvoir aller capturer Greeknot. Quoi? Bah, ils ont changé ça. Avant, on n'avait pas besoin de... On n'avait pas besoin d'utiliser la CS Force pour accéder à cette grotte. Alors est-ce que si je smurf, je peux trouver des Pokémon? Ça c'est la question. Mais de toute façon c'est en sous-sol hein, qu'on peut trouver Greeknot. Donc on peut pas avoir Greeknot à ce moment-là du jeu. Ça c'est dégoûtant par contre. Ça c'est vraiment pas chouette. Faut y revenir plus tard. Ah non, voilà, du coup, ça sert à rien d'aller dans cette grotte-là. C'est l'une des grottes les plus frustrantes. Parce c'est un dédale en fait, c'est un labyrinthe. Voilà, je dois avouer que je suis un peu dégoûté de ne pas pouvoir avoir Greeknot tout de suite. Peut-être que c'était que dans Platine qu'on pouvait avoir Greeknot directement. Là, il faut que j'ai la CS Force, donc bon, c'est un peu lourdingue. Bon, il nous faut un Pokémon utilitaire quand même, apparemment, pour apprendre Flash, pour utiliser Flash. On va l'apprendre à Charmillon. Allez, Charmillon, surprends-nous. Oublie Darvenin, qui est quand même l'une des attaques les plus claquées au sol du jeu. Allez, Flash. Voilà, donc là... On peut aller jusqu'au fond de la grotte, trouver un dresseur et le ramener tout en bas. Mais en vrai, je vais pas le faire parce que c'est vraiment lourdingue, c'est très long. Donc ça, post-game, on ira voir ce qui se passe dans cette grotte-là. Mais alors, je suis vraiment dégoûté. Vous voyez, hein, c'est bien caché, normalement, tu le trouves pas tout de suite. Ah. Que c'est triste. Donc, je pourrais pas avoir mon deuxième Pokémon. J'aurais sûrement Dimoré avant d'avoir Greeknot. Tant pis, on va faire avec. Hein. De toute façon, j'ai décidé que j'allais jouer Drascore. Donc on se console comme on peut. Et qu'on soit bien d'accord, il n'y a rien ici hein, par contre. Voilà, ça c'est bien, comme c'était auparavant. Si tu as fermeté, c'est une perte de temps. Bon, ça c'est vraiment dommage. Là non plus, il n'y aura rien. Ah, ici il doit y avoir un objet caché puisqu'il y a un petit arbrisseau à couper. Voilà, un petit total soin, c'est bien.
Oui, un cherche combat. D'accord. Avant, ça s'appelait le cherche VS. Maintenant, c'est le cherche combat. Radar objet. Parfait. Alors, le radar à objet. Nous indique, si on touche le radar, donc où se situent les objets cachés sur la zone. Là, je vois qu'il y en a deux. Qui sont en bas du talus. Alors, est-ce que... Du coup, ça sert à rien de l'avoir en haut à droite. Ça sert uniquement en mode portable. Mais en mode console, enfin en mode plein écran, en mode télé, pardon. Du coup, ça ne sert à rien d'avoir en haut à droite la Pokémon. Ça, c'est vraiment dommage. Ils auraient pu trouver un moyen plus astucieux, je sais pas, parce que t'as quand même, en mode télé, t'as quand même le motion gaming, donc ils auraient pu trouver quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment pas cool. Hein. Alors, voilà, les petites remontées sablonneuses, comme ça, on peut les prendre avec un vélo qui va vite. Hop, voilà. Bon, ils étaient où ces objets? Ils étaient sûrement plus en hauteur. Ah non, j'ai cru qu'il était shiny, autant pour moi, c'est à cause du... à cause de la luminosité qui a un peu changé, il a... Mais il est vert, Machoc shiny en plus, alors pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai eu cette espèce de petit... de petite surprise, quoi. Petit mouvement. Plus tard, avec le radar, le Poké Radar, on peut trouver des Ambrilex ici. Et ça aussi, c'est pareil, c'est un de mes Pokémon préférés, donc on va essayer de l'avoir. Allez, descends ta... Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vous ai fait? Laissez-moi tranquille. Je veux juste récupérer les objets. Bon, il doit pas être loin, là. Bah alors, ils sont où? Oui, mais il y en avait deux. Je suis pas fou. Ici, il y en a un. D'accord. Il y a un deuxième. On va déjà récupérer celui-là, hein, de toute façon. Donc celui qui se trouve ici. Et là, il n'y a rien. J'étais persuadé pourtant. On est d'accord que j'avais vu un deuxième objet. Qui est plutôt par là-bas. D'accord. Ok. Et il y a un super bonbon aussi pas loin. Donc là, il est derrière moi. Environ 3 cases, d'accord. Un rappel, ok, très bien. Ah, je suis dégoûté de ne pas avoir le gris qui note là. Je vous assure que ça m'a mis un coup... Plus force, on la prend assez tard. Là, vous voyez, c'est sur
sur cette petite corniche, il y aura un super bonbon à récupérer, donc on va aller le prendre. Toujours ça de prix, hein, je veux dire, même si l'expérience se gagne facilement. Donc le étourmi mâle a un bec plus long que l'étourmi femelle. Les démolosses mâles ont des cornes plus longues que les démolosses femelles. Les papillusions ont des espèces de taches sur les ailes, selon qu'ils soient mâles ou femelles. J'avoue que je ne sais plus lequel des deux a les taches. Wistikram, bon, est-ce qu'il y a quelque chose de bien contre Wistikram? Il y aurait Gricknot de bien contre Wistikram tout seul. Du coup, on peut pas l'avoir. Grrr, ça va me rester en travers de la gorge, ça, c'est sûr. Mais dès qu'on peut utiliser force, on retourne ici. Après, peut-être qu'on peut le trouver aussi dans les souterrains maintenant. Allez savoir, on peut trouver Rapion. Pourquoi on ne pourrait pas trouver Gricknot? Je sais, c'est une logique hasardeuse. Allez. Du coup, le radar à objet en mode... si on n'est pas en mode portable, ça va être une horreur à utiliser, quoi. C'est pas terrible. Ils auraient pu adapter ça. Faire que les objets apparaissent sur l'écran, que tu aies juste besoin de marcher, en fait, pour que ça apparaisse. Donc vous voyez, nœud d'herbe, quand même... très efficace, hein. Bon, ça va, on monte bien de niveau quand même là, ça va. Hurlement, inutile. Là, vous voyez le background, l'arrière-plan, il est quand même plus joli. Ça reste flou, évidemment. Mais c'est mieux que cette espèce de brouillard méga sensu. Mais de toute façon, Charmillon, je ne veux pas t'entraîner. Voilà, le fameux super bonbon. Sachant que je vais les utiliser seulement avant la ligue, s'il y a besoin d'ailleurs, hein, ou pour faire évoluer certains Pokémon plus vite. Donc ça, vous voyez les petites roches qu'il y a sur... petites roches jaunes qu'il y avait sur la falaise, c'est des roches qu'on peut utiliser. On peut escalader quand on aura la capacité secrète escalade plus tard. Machoc. Résiste bien quand même. C'est des Pokémon qui sont pas faciles à one shot.
Macogner, il a quand même pas mal de HP. Allez, on saute par-dessus le petit talus. Prends la super potion, je pense qu'on va soigner Barbecue qui en a quand même un peu besoin. Voilà, ça devrait suffire. On va se battre contre les petits campeurs. Allez, c'est parti. Ça fait quand même plus de dégâts, on va essayer ça, hein, bien sûr. Allez, folie. Ouh, ça va faire mal. Ouh, oui, ça fait mal. Il va falloir que je fasse un petit Mac Punch là pour sauver pauvre petit folie qui a pris plein de dégâts. Mac Punch, tiens. Crochet venin sur Pachirisu. Là, je trouve que c'est plus intéressant, les combats duo comme ça, de les avoir modélisés en 3D plutôt que choc venin. Donc c'est bien parce que la puissance est doublée si l'ennemi est déjà empoisonné. Donc pour l'attaque spéciale, c'est bien. Problème, Rapion a plus d'attaque que d'attaque spéciale. Donc choc venin, c'est non. Après, ça peut faire très très mal. Mais laisse mon folie tranquille. Voilà. Vous voyez, c'est ça qui est très bien avec crochet venin, c'est que vraiment, après... je crois qu'en plus c'est 30% de chance d'empoisonner l'adversaire, donc c'est quand même pas rien. Et en plus, ça lui fait le même effet que physique, donc ça veut dire qu'à chaque tour, il va perdre 2 fois plus de points de vie que ce qu'il avait perdu au tour précédent. Non, tourmente, c'est très bien, mais... Parce que c'est ça qui est bien aussi avec ce Pokémon Chimpanfeu, il peut vraiment apprendre toutes les capacités du monde, quoi. On peut l'utiliser comme Stoller, on peut l'utiliser comme Sweeper, Revenge Killer, on peut faire tout ce qu'on veut. Allez, une autre herbe en espérant qu'il n'ait pas fermeté. J'ai trouvé ça très injuste comme talent, fermeté, parce que ça donne une chance en plus à un Pokémon qui normalement devrait être pas un problème, donc ça fait durer les combats plus longtemps. Là où justement quand tu es dans l'aventure, tu as envie de faire l'aventure le plus vite possible, pas perdre de temps, donc fermeté c'est juste une perte de temps en fait. Oui, je t'ai battu facilement mon pauvre. Alors, dans Platine, je sais qu'on peut trouver des Mélophées ici. Je sais pas si on peut en trouver dans ce remake. Ça progresse bien. D'accord, je me souvenais plus qu'on le rencontrait ici, lui. Et à votre avis, c'est qui? Vous pensez qu'il fait partie de la Team Galaxy? Monde en péril en laissant leurs émotions prendre le dessus.
Vous savez, en plus, il est jeune, il a 27 ans, je crois, ou 26, je sais plus. Il est déjà complètement désabusé par la ville, pauvre vieux. Faut pas être aussi désespéré, faut croire un petit peu en l'humain. Bon, allez, il y aura bien un objet à récupérer de l'autre côté quand même. Ah non. Saleté de fermeté, c'est pas possible ça. En plus, il faudra que je fasse attention, puisqu'à partir d'un certain moment du jeu, les racailloux apprennent ampleur, mais ils apprennent aussi destruction. Et ensuite, les gravalanches, ils peuvent même apprendre explosion. Alors, je sais pas s'ils peuvent l'apprendre à l'état sauvage dans ce jeu, s'ils peuvent monter suffisamment de niveau pour l'apprendre à l'état sauvage. Mais bon. Ok, allez. On y arrive presque. La prochaine ville. Il suffit de passer cette zone. On va y arriver. J'espère que t'as pas fermeté. Parce que ça ne sert à rien. En même temps, je vais utiliser point boost parce que le Pokémon qui est après nécessitera qu'on ait un petit buff en attaque. Spoop. Donc ça, ce qui était marrant dans la 8ème génération avec le Dynamax, c'est que quand tu utilisais donc Pugilomax, tu augmentais aussi d'un cran ton attaque. Donc le même effet que point boost, mais avec des attaques beaucoup plus puissantes. Bon, dans mon souvenir, il avait plutôt un match chopper qu'un deuxième racaillou. Mais bon, c'est pas grave, ça marche aussi. Ou alors c'est lui, voilà, j'ai dû faire un amalgame des deux. C'est lui qui doit avoir un match chopper. Ou alors juste un match choc. Ouais, on n'y est pas encore. Parce que je me souviens d'un karatéka qui m'avait mis la misère avec son match chopper Vendetta. Intuable en un coup à ce niveau-là du jeu. Et voilà, bah tiens, exactement. Je pense que ça fait mal quand même. Hop. Un objet ici. Allez, mon petit Raoul. Bon, Onyx n'a pas fermeté. Vous allez voir quand même que là où on mettait 3 points boost pour en venir à bout, dans les souterrains, un nœud d'herbe devrait suffire à finir un Onyx. Il doit avoir fermeté. Oh, purée, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais il n'était pas en l'air de base. Alors qu'est-ce qu'il fait en l'air quand tu utilises ton attaque? Au petit chien feu. Pas d'abra, pas de cadabra.
Oui, petit quenoteur sauvage, vas-y, casse. Ici, je sais plus ce qu'on peut trouver normalement. Donc, ça, c'est d'habitude, vous voyez un spot comme ça où il n'y a pas d'herbe. D'habitude, ils vont mettre des trucs dessus. Alors, lui, il est bien caché. Il te donne la clé de voûte qui te permettra de faire apparaître Spiritomb plus tard. Mais du coup, là, le problème, c'est que j'ai aucun Pokémon. Si j'ai Rapion, mais il faudrait que je le fasse évoluer en Drascore pour qu'il soit intéressant. Parce que la prochaine arène, c'est une arène de type Spectre. Donc si j'ai un Pokémon de type Ténèbres, effectivement, ce sera intéressant. Ce sera très pratique pour le vaincre, le champion. Qui est un peu bizarre d'ailleurs. Du coup, j'ai hâte de voir le modèle 3D de Chimera, qui est le prochain champion, parce que ça doit valoir son pesant de cacahuètes quand même. Est-ce que c'est agréable de one-shot tous les Pokémon? C'est tellement fluide. Oui, on s'en sortira. Alors, les concours, on va pas le faire dans le let's play. On va essayer d'aller à l'essentiel. Je dis ça et en même temps, je ramasse des baies. Donc voilà, encore un personnage qui va vous donner une baie gratuite chaque jour, donc n'hésitez pas à aller le voir. En plus, c'est des baies un peu plus rares que celles que vous donne la dame de Floraville. Pourquoi est-ce que j'ai acheté une baie cerise? Tant pis. Ça c'est nouveau parce qu'avant je crois qu'il y avait une application Pokémon qui permettait de voir où étaient les baies sur les routes. Maintenant il suffit de regarder la carte, si j'ai bien compris. Je me demande quel Pokémon il utilise. Je pensais que ce serait un Colorior, bon Mime Junior, qui est un Pokémon bébé Pokémon de la 4G. On a quelques-uns quand même comme ça qui ont été introduits en 4G. Il y a Petit Ravi, il y a Mime Junior, il y a Goinfrex. Et Manzai, c'était donc cette 4e génération, d'accord. Tiens. Donc Manzai qui a la pré-évolution de Cible-Arbre qui est quand même assez chouette. Je dois avouer que niveau design, ils ont fait des merveilles à ce niveau-là. Oh, cette moustache magnifique. Il faut savoir la porter, la moustache. Si vous allez en Inde, d'ailleurs, on encourage les policiers à porter la moustache pour avoir plus d'autorité. C'est la ville la plus agréable de Sinnoh. Et ben écoutez, j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Oh, c'est Enzo. Non, c'est un Laporel. Oui, Enzo, c'est après, quand on sortira de la route. Oui, rentre dans ta Pokémon. Et pourquoi tu fais ça? S'il te plaît. Tu m'intrigues, petit personnage. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu danses toute seule dans ton coin? Tu te prépares pour le show concours, d'accord. Ok. Comment ça... Merci pour l'info. Alors, du coup, comment est-ce qu'ils vont zoomer sur la ville? Bon, je vais descendre de ce vélo, moi. Donc là, vous voyez le personnage qu'on a vu tout au fond. Je sais pas si vous l'avez vu, je vais vous le remettre. Donc c'est le champion de l'arène de cette ville, c'est Chimera. Donc c'est bien, ils sont restés fidèles à sa tignasse légendaire.
Ah oui, je veux. Je veux un œuf de Pokémon, moi. Du coup, qui est-ce qu'on va remettre dans la boîte? Charmillon, tu ne peux plus évoluer, donc hop. Voilà. Un petit œuf. Bon bah, c'est parti, allons voir ce qui se trame au nord de la ville. Qu'est-ce qu'il y a, petit pêcheur, tu es perdu? Non merci, je sais où c'est. Fan club Pokémon, pour ceux qui adorent les Pokémon. Je me demande si c'est pas à ça que sert un fan club. Je me fais peut-être des idées. Coucou. Oh, qu'il est mignon. Pierre eau sur ton Pokémon, il a évolué. Tu avais un quoi? Tu avais un Tétart? Tu avais un Starry? Je trouve ça très étrange. C'est le seul moment dans Pokémon où je me suis senti un peu estomaqué en fait. C'est que tu rentres dans une église, c'est une église ça, on est d'accord. Il n'y a pas de bruit, ça, les pas qui résonnent, c'est une église. Il y a de la religion dans Pokémon. Je trouve ça un peu malsain quoi. Ils te mettent de la religion dans Pokémon, mais ils te retirent les casinos. Bon, c'est de la religion sans en être, puisqu'ils en parlent pas vraiment, mais... Allez, allons-nous-en. Oh, c'est bizarre quand même. D'accord, c'est bien. Voilarock, oui, le centre commercial de Voilarock, tout à fait. Un petit peu arrogant ce monsieur, hein, quand même. Station même. Je m'en remettrai jamais de ce nom incroyable. Alors c'est qui? C'est Amel? Super, donc ça y est, maintenant on sait que c'est plus le PC de... c'est le PC de Amel. Alors, à quoi ça ressemble maintenant le parc? On va voir quand même rapidement. Oh non, pitié. Ne dis rien, Pikachu, ne dis rien. On peut se promener avec nos Pokémon mignons. Mais il est mignon, mon Chimpanfeu. Voilà. Mais il y a Snoopy. Et Snoopy, il est trop choupi. Oh là là, mais pourquoi vous le trouvez pas mignon aussi, lui? Rapion, il est tout mimi. C'est pas grave, on va y aller avec Snoopy. Allez. Oh, et Chimpanfeu, il va s'amuser quand même. Ça, j'aimerais bien qu'ils remettent la possibilité de se balader avec son Pokémon, parce qu'on peut le faire depuis... Enfin, Hard Gold sur le Silver, on pouvait le faire. Dans la 8ème génération épée bouclier, pareil, on peut le faire. Voilà, donc un des nouveaux Pokémon de la 4G, après évolution de Levénard.
petit rail. Regardez-moi comme il est tout mignon. Regardez comment il sautille, mon petit lapin-oreille. Tu es mignon, toi? Oh oui. Oh. Mais il sautille comme un petit lapin. Donc oui, voilà, il y avait une CT quand même à récupérer à cet endroit-là. Alors, Chimpanfeu, dis-moi tout. Tu t'amuses bien? Eh oui, profite-en. Ah, ici, on fait les peaufines ici maintenant? D'accord, il nous faut une boîte à peaufines. On ira la chercher plus tard. Oui, bah alors venez. Moi des objets, je ne demande que ça. C'est bien. Et toi, Chimpanfeu, qu'est-ce que ça donne? Oui, sautiller, soyez heureux. C'est tout ce qu'on demande à ces petits Pokémon chéris. Je me souviens, donc là, pareil, mes souvenirs, c'est Platine. Dans Platine, on pouvait voyager d'un... Donc on a trouvé... J'ai eu peur d'être bloqué pendant un moment. Dans Platine, on pouvait voyager d'un édifice à un autre. Et là, je crois que c'est plus le cas, du coup. Pièce rune, très bien. On va la donner à Chimpanfeu. On gagne un petit peu plus d'argent à chaque fois. Allez. Pendant les combats. Donc, résumé. Je pourrais peut-être le faire plus tard. J'ai pas le sac. Ah oui, c'est vrai. Allez, t'as bien trouvé un petit objet par terre. Non, tu respires. C'est très bien. Il faut respirer dans la vie. C'est agréable. La musique est sympathique. La musique est très sympathique. Oui, qu'est-ce qu'il y a, madame? Ah, on peut se balader en... On peut se balader avec lui en dehors de sa Pokéball, en dehors du square? C'est possible? Ce serait trop bien. Pauvre Léviator et Stylix. C'est vrai que c'est injuste, hein. C'est un peu de la discrimination. Oh, bah alors, mais tu es trop choupi, tu vois. Vas-y, gambade avec moi. Ça, c'est chouette, par contre. Ça, je suis vraiment très content qu'ils permettent ça. Mais du coup, je me demande si on peut le faire directement. Se promener avec... Ben voilà. Oui, je peux me promener. Du coup, je pourrais me promener avec Signabra. C'est trop bien. Je suis... Très bon point, là, du coup, pour ce remake. C'est quand même une très bonne chose de pouvoir se balader avec ses Pokémon dans la Pokéball. Et oui, ça, c'est ça... C'est sûr, hein, les enfants, de toute façon, ça change une vie. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Rien de spécial, toujours des gens qui nettoient très bien leur sol. Bravo, madame. Bravo, monsieur. Bravo, monsieur également. D'accord, super. Ça ne servait à rien. D'habitude, au moins, quand tu rentres dans un grand bâtiment comme ça, t'as au moins un objet, quoi. Mais là, ça ne servait strictement à rien. Allez, qui est-ce que... C'est Amel, non, c'est moi. C'est moi qui me suis trompé. C'est moi qui ai la mémoire courte, il y avait déjà Amel là-dedans. Allez. Chimera.
Donc d'après, je dois devenir plus fort et elle a pas tort parce que j'ai pas d'attaque de type ténèbres pour venir à bout de ces Pokémon. Un saut sortilège. D'accord, donc maintenant les sauts ont une importance dans le show concours, c'est pas bête. Look show concours, est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce qu'on peut le porter en dehors du concours? Ce serait chouette. Carte de dresseur, est-ce que c'est sur la carte de dresseur qu'on peut changer? Ou alors c'est dans le sac? Où est-ce qu'on peut changer de tenue? C'est peut-être sur le PC, on va dire. Non, c'est tout. Bon. On va sauvegarder un petit peu. Bon, c'est sûrement Togepi qui est dans cette œuf, hein, de toute façon. Regardez-moi cet Aquaquack. Ceux qui ont remporté le prix d'excellence, d'accord. Bon, on peut s'entraîner, très bien. Je sais pas si j'ai vraiment envie de le faire. Alors, il y a quelque chose dans cette pièce. Oui, sur la scène. Ah, plein de gens. Il te donne plein d'astuces pour avoir plus de points. Plus tu as de chance, plus tu mets de sauts, plus tu as de chance d'impressionner les autres. Adapter les sauts au type du concours, ça semble logique, effectivement. Bon, allez, on va parler un peu à tout le monde. Ça semble logique également. Donc on peut pas parler aux gens qui sont en haut. Ah, c'est dommage ça. Bon. On ne va pas faire de concours, on va juste essayer de faire en sorte que Folie monte de niveau et apprenne une attaque de type ténèbres. Il a déjà morsure, vous me direz. Donc on va lui donner des petits super bonbons. Non, ce serait un petit peu dommage. Arreux. Parce que le Magi Rêve, il est vraiment coriace pour le coup. Ah, alors Enzo, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre contre moi? Super, c'est parfait. Ça va entraîner. Ça va entraîner mon petit Rapion. Bon, contre un étourmi, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que je rappelle que Rapion est type insecte, mais il perd son type insecte quand il évolue, donc ça c'est dommage. Je vais quand même essayer de mettre pic toxique, comme ça. Quoi qu'il arrive, ces Pokémon seront empoisonnés quand ils arriveront en jeu. Regardez-moi ça, mais c'est encore un brouillard des... Pourquoi on n'a pas Union Police derrière? Ce serait tellement mieux. Vas-y, crochet venin. C'est bien. Tu as réussi à le toucher et tu l'as empoisonné. Qu'est-ce que je t'aime bien, Folie. Donc là, quoi qu'il arrive, il va perdre des PV progressivement. Oui, vas-y, montre-moi vite ton truc génial. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Allez, crochet venin. Si tu le touches, on est bon. Super. J'ai eu de la chance. Ça, c'est... Je
J'ai eu de la chance de ne pas le louper, puisqu'avec 2 reflets quand même, la probabilité de le toucher descend drastiquement. Je sais pas combien ça correspond. Il a que des Pokémon efficaces contre mon Rapion en fait. Ça c'est pas chouette. J'espère que tu vas pas me one-shot, Ponyta. Non, il ne me one-shotera pas. Il fera rugissement avant. Ouais, il prend pas de dégâts du tout, hein. Pour le coup, c'est un peu risqué. Nitro-charge, en plus il avait gagné en vitesse. Ouh, ça fait mal. S'il me fait un coup critique, je suis KO. Mais bon, l'idée c'est qu'on va quand même l'entraîner. Donc, s'il me fait un coup critique, je suis KO, tant pis. Hein. Ça va. Bien joué, Folie. Je pourrais être très très lâche et soigner, soigner Folie pour que Ponyta tombe KO à cause du poison. Donc je pense en fait que je vais faire ça. Bien joué, Folie. Tu as vaincu un Ponyta, toi tout seul, sans aide. Allez, goodbye. C'est fini. Donc là, il doit avoir Primplouf maintenant quand même. C'est moi qui l'a Primplouf. S'il a une baie, je vais essayer de la lui picorer. Hop, donne-moi ta baie. Miam, miam, miam. Non, il avait pas de baie, très bien. Bulldo, ça va faire mal. Oh, ça fait aussi mal que Nitro-charge en fait. Allez. HDMI, c'est parti. Oui, vous n'entendez pas tout là. Vous n'entendez pas toute la musique du jeu. Il y a des effets sonores qui ne fonctionnent pas. Allez, HDMI. Fais-nous une petite attaque étincelle. Boum. Et on n'en parle plus. Allez, Narbecue. Montre-lui de quel point on se chauffe. Du bois de Roselia, donc. Il n'y a plus de pics toxiques, d'accord. Donc soit les Pokémon poison les absorbent, soit ça ne dure que pendant un certain temps. Je sais pas si c'est nouveau. Oui, je suis désolé Enzo, mais tu as perdu à nouveau. Tu n'as pas mon super scooper de Super Saiyan. Bon, on va soigner cette petite équipée. Voilà. Et on va essayer d'affronter l'arène. Ce sera peut-être plus rapide. Hein, d'y aller directement. Bon, Folie, il évolue de toute façon au niveau 38, donc on a le temps de voir venir. Il va devoir essayer d'y aller au talent avec son attaque morsure. On va voir ce que ça donne. Reviens une autre fois. Quoi ? Je ne me souvenais plus de ça. Je ne me souvenais plus de ça du tout. Il faut que je fasse un show concours.
Ah oui, il faudra y repasser plus tard, d'accord. Donc c'était pas du tout ça dans Pokémon Platine, en tout cas on pouvait l'affronter tout de suite. Hein. Bon, une équipe qui est en train de faire un reportage, on va pas leur parler, on va les laisser bloquer le chemin sans problème. Et du coup on peut aller à Bonville, ok d'accord. Allons-y. Là où je pourrais d'ailleurs entraîner Drascore, puisqu'il y a des Pokémon de type Spectre. Allez, je pense que je vais arrêter le stream dans 15 minutes, parce que de toute façon, personne ne me regarde, donc ce sera pas un problème. Folie, attaque piqûre. Comme il tank bien. Ça va prendre 3 coups pour l'avoir ce mandat, et peut-être même 4. Non, ça va prendre 4 coups. Oh la vache. Bon, ça va pas être très efficace, je suis type insecte poison, donc une attaque piqûre, ça va pas me faire très mal. Pichou, c'est parti. Envoie-moi tout, Pichou. Pas de soucis. Faire un petit crochet venin. Splomp. Et voilà, statique qui s'active. C'est pas du tout agaçant comme talent. Je sais pas ce qui est le plus agaçant entre statique et fermeté. Pourquoi j'ai fait morsure? Crochet venin, ça l'aurait one shot. Cherchez pas. Il se fait tard. De toute façon, j'aurais pas pu l'attaquer. C'est vrai qu'il est déjà de type poison, donc ça n'aura pas one shot. Je croyais qu'il était encore que de type plante, petit rose bouton. Allez, crochet venin. Merci, au moins, vous voyez, il est sympa, il reconnaît qu'on a bien élevé nos Pokémon. C'est le cas. On a de beau ici, on a des étourvols. C'est un peu l'angoisse parce que un type insecte contre un Pokémon de type vol, c'est pas terrible. J'espère qu'il est pas plus rapide que nous, qu'on va pouvoir s'enfuir quand même. Oh, niveau 17. Voilà. On va remettre Chimpanfeu en tête d'équipe. On trouve un petit peu de miel. Donne des EV attaque, donc ça m'intéresse pas, et Tourni, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous faites là, madame? Vous entraînez pour le show concours, d'accord. Tout le monde est fanat du show concours ici. Tiens, d'accord. Donc là, je me souviens que Castorno à l'époque, il le mettait en... il tenait sur 2 pattes encore. Là, il tient sur 4 pattes. D'accord. Je sais pas si c'était déjà le cas dans la 6e génération.
Quoi? J'ai même pas fait 2 pas. Bon, bah du coup, on n'aura pas pu faire le 3e badge, hein, puisque Chimera n'est pas à son arène. Tiens, c'est lui qui me donne cette super canne. Magnifique. Avec ça, on peut pêcher. Non, merci, non, c'est bon. Qu'est-ce que... Je croyais que vous étiez une dresseuse, madame. Oh, il tient des baies. C'est chouette, ça. C'est super. On va essayer d'aller voir le fan club. Allez, on va essayer de chercher le fan club Pokémon à Ignopolis. C'est vrai que j'y suis pas allé. Super, donc c'est lui qui nous donne la boîte à Poffin, très bien. Avant, le Poffin, ça se faisait dans un bâtiment au cœur de Voilarock et non pas dans le parc. Ça, c'est nouveau. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça. Ils sont vraiment tous fans du show concours. On va voir ce que ça donne quand même un petit peu. Un gros locoque, très bien. Donc ça permet de regagner des PV en fonction du nombre de dégâts infligés. Donc le pourcentage de PV restauré est ridiculement faible. Je veux dire, je crois que c'est 10% des dégâts infligés. Donc c'est-à-dire que même sur une attaque de recul comme Damoclès, on perd plus de dégâts qu'on en récupère avec Golocock, donc c'est pas terrible. Hein. Même Bélier. Alors c'est quoi ici la peaufinerie? Alors, voilà, ici on peut faire des peaufines aussi alors. C'est curieux, je comprends pas. Allez, on va essayer de faire des petits peaufines. Voir comment ça a évolué. Bépécha, Beframbi. De toute façon, ce sera pas un peaufine de bonne qualité de toute façon, puisque là on va sûrement devoir faire tourner le stick. Donc le tout c'est de pas... c'est que ça ne déborde pas au début. Il faut quand même aller assez vite pour pas que ça brûle. Il faut suivre le sens de la flèche, évidemment. Là, c'est exactement le même mini-jeu qu'à l'époque, en fait. Je ralentis un peu. D'accord, donc là, ça me le dit. Avant, ça me le disait pas. Ça me mettait des éclaboussures. Pour me faire comprendre que là, je crois que vu que le peaufine... Une fois que le peaufine devient vraiment dur, quoi, il faut vraiment y aller à fond. Et ça n'a plus de chance de déborder. Donc là, je peux vraiment aller à la vitesse que je veux. Par contre, il faut que j'y aille. Hop. Allez. C'est quoi ça? Peaufine infect? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi il est infect?
J'ai pas fait du mal, j'ai pas fait... Peut-être mélanger plusieurs peaufines différents. Ah mais c'est rude. Infect. Oh non, là je suis vexé. Je pensais avoir plutôt bien réussi en vrai. Du coup on va y aller comme ça. Hein. Comment je suis concentré pour un mini-jeu qui n'en vaut pas la peine. Mais regardez, mais j'y arrive bien là. Pourquoi ils m'ont mis un profil infect? Tous mes VP chats n'étaient pas fraîches. En vrai, on devrait pouvoir faire tenir un... Mais ça va pas brûler, enfin, regarde. Ça, franchement, je trouve ce mini-jeu trop cruel. Hein. Mais regarde-moi ça, t'as vu à quelle vitesse on doit aller? Non, ce mini-jeu, il est vraiment trop cruel. Allez, ne dis pas qu'il est infect. Il est âpre. Non, je pense qu'on a assez souffert. On va pas refaire de peaufine. Ce qu'on va faire pour les quelques minutes qui restent, c'est sauvegarder la partie. Déjà, c'est pas mal. Et on va faire quand même un petit concours, histoire de... Allez, on va perdre hein, de toute façon, c'est pas un souci. Robustesse. Quel niveau voulez-vous l'inscrire? Niveau normal. Choisir. Barbecue. On peut mettre qu'une seule capacité, ça c'est différent ça. Allez, on va mettre point boost. On va se faire siffler, ça va être terrible. Mais je veux juste voir à quoi ça ressemble maintenant. Oh, ou ce look. On va se faire huer, tout simplement. Regardez comment ils ont déjà reçu 4 et 3 cœurs. C'est pas gentil. Trop lent. J'étais bien. Donc c'est devenu un simple jeu de rythme. Faut être concentré hein, quand même. Je suis pas bon au jeu de rythme. Allez, je vais bien réussir. J'ai raté. Oh non, j'y étais presque. Quel dommage. Bon. Je suis au concours raté. Tant pis, c'est pas grave. Donc on peut être premier ex aequo. Costa Econots. D'accord. Tant pis, hein. On essaiera d'améliorer tout ça plus tard. Là, c'était vraiment juste pour tester. Donc...
Donc, eh ben, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette quatrième partie. C'était quand même pas mal, on a bien progressé, on a capturé de nouveaux Pokémon, on a testé les souterrains, on a un deuxième badge, j'aurais bien voulu en avoir un troisième. Un peu dégoûté qu'on puisse pas avoir Greeknot tout de suite, mais bon. Voilà, donc c'était la quatrième partie de ce let's play, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker, à partager aussi cette vidéo, hein, si jamais ça vous a plu. Voilà, donc en attendant, je vous dis à la prochaine, bonne fin de soirée.